Hola hola, chiquitos, chiquitas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage intemporel. Du coup, pour l'ambiance du jour, j'ai tiré des cartes divinatoires d'Algariel, comme d'habitude en ce moment. C'est la carte 26. Si vous voulez regarder la numérologie, la signification du chiffre sur Internet, ça peut vous donner des petites informations supplémentaires si vous êtes curieux. Cette carte, elle nous dit, c'est la carte de la vitalité. Les mots-clés sont stabilité, santé, bonheur, chance. La vitalité représente la guérison et la bonne santé. La vitalité annule la carte de l'accident dans un tirage. Elle annonce donc que le pire a été évité de justesse. Elle symbolise le réconfort et la protection. Alors, voilà, ici, moi, mon ressenti, il va plus effectivement vers cette notion de guérison et de protection. Voilà, préalable peut-être à une certaine vitalité. Bon, ça peut aller, voilà, de l'énergie de l'été aussi, peut-être un regain d'énergie, mais oui, quelque chose sur le plan de la guérison, mais plus global. Enfin, de toute façon, vous adaptez à votre situation. On y va ensuite pour le tirage. J'ai tiré l'empereur, le cavalier d'épée et le 9 de denier avec ce light grey Tao. Alors, waouh, j'ai l'impression que ici l'ambiance c'est effectivement dans un esprit de regain d'énergie pour certains, apparemment. Vous êtes en mode warrior, entrepreneur de sa vie, de son job, de son entreprise, de ses relations, mais vous êtes en mode j'entreprends, quoi. Quelle que soit la sphère, j'entreprends, j'y vais, je suis en mode conquérant, que ce soit sur le plan pro, sur le plan entrepreneurial, sur le plan des relations. Vous êtes en mode j'ai envie de construire en fait. J'ai envie de construire quelque chose. Donc vous voyez là où vous avez envie de construire en ce moment. Est-ce que c'est plutôt le plan pro, l'habitat, la vie sentimentale? Mais il y a cette notion de là j'ai envie de construire quelque chose. Potentiellement sur le long terme. Il y a comme ouais, cette intention posée, quoi. Et l'énergie qui va avec, apparemment. Le 5 de denier, le l'as d'épée et le 7 de bâton. Alors, j'ai l'impression ici que vous transformez des peurs. Alors, ça peut être quoi? Peur du manque, peur du rejet. Peur du manque, peur du rejet. Ouais. Mais vous vous laissez pas démonter. Et du coup, vous reprenez le lead, votre mental supérieur reprend le lead sur ces peurs pour éviter que ça soit des projections, en fait, que vous créiez ça, puisque ce ne sont que des pensées et des mémoires émotionnelles, bien sûr. Mais juste comme le conseil, en tout cas, c'est de poser de la conscience dessus, sur le fait que vous n'êtes pas vos peurs, et que ce n'est pas parce que vous avez des mémoires émotionnelles ou des peurs qui remontent vis-à-vis peut-être de nouvelles situations ou de schémas qui se présentent, ou de nouvelles opportunités, de nouvelles relations qui se présentent, que ces peurs vont créer des projections dans ces nouvelles opportunités, voyez, ou ces nouvelles situations. Donc vous avez conscience de ça, donc vous les laissez être, vous les laissez coexister, mais vous ne vous laissez pas démonter par ça, et vous essayez de ne pas projeter quelque chose, en fait, de ne pas juger, voilà, de ne pas créer de conclusion sur ces nouvelles situations ou nouvelles relations, etc. Voilà, tout simplement.
Le 6 de denier, ensuite le 9 d'épée et le monde. Meilleure carte du jeu. Arcane majeur. Ici, on est sur quoi? On est sur quelque chose, alors quelque chose, un job ou quelqu'un qui est très généreux, qui vous propose quelque chose ou à qui vous voulez proposer quelque chose. Donc je m'explique, hein, comme il y a une notion, si vous voulez, de générosité dans cette carte, de récompense ou de charité ou de partage, ça peut être vous adapter sur plusieurs plans. Hein. Sur le plan pro, ça peut être d'accepter ou de proposer une nouvelle opportunité à quelqu'un. Sur le plan sentimental, pareillement, ça peut vous dire, vous inviter à faire le premier pas. Ou bien, si vous posiez la question de savoir peut-être si vous allez recevoir une invitation, ouais, vous voyez, ça peut être ça. Et ce que je perçois, c'est que cette invitation ou cette opportunité ou cette proposition, que ça vienne de vous ou que ça vienne de l'extérieur, vers vous, c'est quelque chose qui vous angoisse un peu quand même. C'est quelque chose qui peut vous stresser. Je sens pas un méga stress de ouf, genre quelque chose de très lourd, mais ça vous met pas à l'aise, quoi. Et pourtant, avec le monde, c'est quand même méga positif. C'est un truc, de toute façon, avec le monde, il y a une notion d'accomplissement, en fait, avec le monde, de liberté. C'est quelque chose, c'est un choix qui va vous libérer, en fait. Donc, si vous aviez un doute, ne résistez pas, parce que c'est un choix qui va vous libérer. Libérer soit de peur, libérer de peur, a priori, ouais, qui sont pas réelles. Mais c'est hyper positif. ¿Qué más? Est-ce que... Oui, moi, tu as des petits conseils avec des oracles de Lucie, de Soul Shadow, pour accompagner tout ça, des petites ressources, des petits conseils, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a du stress. Il y a du stress. Peut-être aussi, si vous êtes un peu stressé à cette idée-là, cette proposition, dans un sens ou dans un autre, quelle que soit la sphère, peut-être partager votre état émotionnel, voilà, vos doutes, en fait, selon le contexte et selon la manière. Ça peut être une ressource voilà, de partager, d'exprimer vos propres doutes. Voilà, où là, je me sens peut-être pas à l'aise. Voilà, comment tu vois les choses. Voilà, je te partage ça en toute franchise, en toute voilà, transparence. Osez aussi la franchise et la transparence. C'est très libérateur. En tout cas, on a une carte très positive à côté. C'est une carte de chance. Ouais. Il y a aussi un truc avec cette machine-là, de jouer à la loterie. Et c'est ça qui vous angoisse, c'est genre vous voudriez être sûr. Vous voudriez être sûr de l'issue positive du truc, en fait. Vous voyez, vous voudriez être sûr que vous n'allez pas vous casser la gueule dans cette opportunité ou en faisant cette démarche. Il y a ça. Il y a cette notion de bon, je joue à la loterie, j'ai pas envie de perdre. C'est un peu ça, vous n'avez pas envie de perdre en fait. Vous êtes peut-être un mauvais perdant ou une mauvaise perdante. Mais non, mais il y a cette notion de j'ai pas envie de me planter ou un truc comme ça. Est-ce qu'on a d'autres... je tire une... oui, du petit oracle de Django. Django, je me trompe à chaque fois. Parce qu'il existe en fait, le Django. Mais là, c'est Marlowe. Il existe, c'est pour ça que ça me mélangeait. C'est les oracles de Yéna de Soul Shadow, j'adore. Ils sont simples, frais.
coloré. Alors, une petite carte, s'il vous plaît. Une autre. Ok, allez, celle-là. L'opposition, l'imprévu. L'opposition, l'imprévu en conseil, en ressources. Laissez-vous surprendre. Laissez-vous surprendre parce que quoi? J'ai l'impression qu'il y a une notion de contrôle là. Votre mental cherche effectivement à contrôler la situation parce que vous ne voulez pas vous tromper, vous voulez pas. Mais il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de se tromper en fait. Il y a juste des expériences à vivre pour en apprendre quelque chose. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Bien sûr, ça peut faire peur, mais en fait, on vous invite à laisser de côté cette notion de contrôle, parce qu'on vous invite à vivre des expériences là qui vont vous faire grandir. Voilà, même si ça fait peur. C'est justement parce que ça fait peur que ça va vous faire grandir. Ok, un dernier petit message de l'oracle victorien. Ouh, attends, trop de cartes. On va prendre une, deux, max, quoi. Non, elles sortent tout en même temps. Ok. Bon. On a plein de messages. Lanterne magique. Il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. Ok, écoutez. Si vous avez besoin d'inspiration, si vous êtes dans une phase de création, on vous dit que l'inspiration est là directement. Tout est là. Si ça vous parle pour autre chose, vous prenez évidemment ce qui résonne. Les photographes de tes souvenirs pardonnent ceux qui, d'amertume ou de regret, peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Voilà, encore des petits ménages, petit allègement de charges émotionnelles, peut-être du passé, faire un peu de ménage. Voilou. Le magicien, se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant et foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Là, c'est en mode, voilà, après avoir rangé les dossiers, nouveau départ, enfin en tout cas, notion de création avec le magicien, c'est j'ai tous les outils en main pour faire quelque chose de mes projets, de ma vie aujourd'hui, de qui je suis aujourd'hui, etc., etc. Une notion d'action et de création avec le magicien. La locomotive, seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer, dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Donc ça me reparle de peut-être ces résistances ou ces peurs ou cette volonté de contrôle que vous exercez, voilà, et qui demande peut-être d'abaisser un peu vos barrières. Ok, abaissez un peu vos barrières, soyez vous-même. Et créez votre live, vivez les expériences qui se présentent à vous. Bisous, bisous, ciao, ciao.